Les nouveaux chemins de la retraite maintenant. Les Français sont de plus en plus nombreux à larguer les amarres, changer de vie et pourquoi pas partir sous les tropiques. 1 million de retraités vivent actuellement dans 130 pays. On parle souvent de l'Espagne, on parle du Maghreb, mais ils vont désormais plus loin. En Thaïlande, par exemple, voici le cas d'un ancien antiquaire. Il touche environ 1 000 € de retraite. Il a sauté le pas. Reportage Alain de Chalvron, Sylvain Giaume. Elle a bien du charme, cette petite île de Koh Phangan dans le golfe de Siam, avec ses plages et sa végétation luxuriante, où se nichent de petits temples cachés, avec ses petits villages de pêcheurs. La Thaïlande de carte postale ne manquait plus que les éléphants, mais justement, ils sont là. Et c'est ici qu'Henri-Paul Bourg a décidé de poser son sac pour la retraite, après une vie professionnelle qu'il a menée en France, en Asie et au Mexique. Et on a choisi la Thaïlande parce qu'ils sont bouddhistes, ils sont pacifistes, le pays est beau, les gens sont très accueillants, enfin beaucoup de qualités qui nous a fait rester là. Voilà. Henri-Paul et sa femme Mutsumi se sont fait construire une ravissante maison pleine d'antiquités sur la plage du petit village. Ce ne sont pas les visiteurs qui manquent, la maison est souvent pleine. Mais Henri-Paul a son jardin secret. Face à la mer, il écrit des romans policiers un peu ésotériques à la Da Vinci Code. Sa conception de la retraite est dynamique. Cette retraite, c'est l'éveil à quelque chose d'autre. Et c'est se reconnaître soi-même, puis connaître les autres, une curiosité. Et le fait d'aller dans un autre cadre, ça aide cette curiosité. Parce qu'on n'est plus prisonnier de tous les mêmes réflexes, tous les mêmes sujets qu'on avait avant. Vivre en Thaïlande signifie parler la langue. Pas facile le thaï. Mais c'est le meilleur moyen de profiter de la vie locale et de son coût bien inférieur à celui de la France. Au moins un tiers, quelque chose comme ça. Un tiers moins cher ou c'est le tiers de... C'est le tiers du prix que tu paierais en Europe. Regardez-moi ces poissons, ils sont encore vivants, c'est joli ça, hein? Voilà, ils flamment kilo là. 100 bahts le kilo. 100 bahts, ça fait 2,5 €. Voilà, le kilo. Alors avec 1 kilo, vous pouvez nourrir 4 personnes, un minimum. Pas d'avantage fiscal en revanche. La Thaïlande n'est pas de ce point de vue-là un paradis. Mais il y a deux sujets sur lesquels on ne plaisante pas dans le royaume. Le roi. Ils le respectent, ils l'aiment, et en plus, on risque de se retrouver en prison, parce qu'il y a ici le crime de lèse-majesté. Et la religion, le bouddhisme, omniprésente dans la société. Je suis comme Einstein, je pense que la religion bouddhiste, c'est la meilleure des religions. Pourquoi? Parce que ça n'en est pas une. C'est vrai qu'on est bien loin de la France avec tout ça. J'ai l'impression, quand je retourne en France, qu'il y a une sorte maintenant de stress qui fait que les gens ne se rendent pas compte des avantages qu'ils ont. Ils ne se rendent pas compte de la beauté de leur pays. Mais malheureusement, au bout d'un certain temps, on sent cette espèce de chape de pessimisme, de stress, qui vous dit, ben non, je préfère partir, là, c'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. L'expatriation est toujours un déchirement, même dans ce petit paradis. De la